Cette personne a peur de revenir dans ta vie en raison de certaines blessures passées, mais aussi de grandes incertitudes. Il pense à toi et c'est un chemin qu'il emprunte avec timidité. Parce que cette personne n'a pas fait les bons choix. Elle n'a pas choisi. Elle n'a pas bien choisi parce qu'elle n'avait pas ses clés. Parce que cette personne a voulu certainement à un moment donné avancer vite. Elle a voulu passer le chemin assez vite. En fait, elle a pris ce chemin comme un sprint et non pas comme un marathon. Et il faut bien entendre que ce que tu vis, ce que vous vivez est clairement un marathon. On n'est clairement pas sur un sprint. On ne donne pas tout de suite parce que le chemin est long. Ce chemin est vraiment long. Oh là. Et puis surtout parce que elle a mal communiqué. Parce qu'elle n'a pas fait le bon choix. Cette personne a choisi une tierce personne. Et elle t'en a pas parlé, elle ne t'en a pas, en fait, t'en as pas eu écho. Elle a peur de revenir parce qu'elle n'a pas fait les bons choix. Et au moment où ces choix ont été faits, elle a clairement pas, elle s'est pas posé 20 000 questions. Elle s'est pas dit que c'était pas le bon choix. En fait, il a agi, il a réfléchi ensuite. Et clairement, bah, ça lui a permis de comprendre qu'il n'était pas du tout dans la bonne direction. Et qu'il faut renaître. Il faut finir de dépasser ses épreuves. Il est sous la tempête. Cette tempête qu'il vit à cause de ses incertitudes, à cause de ses choix, à cause des mauvais choix. Et accepter que je dois faire machine arrière, je dois refaire rebrousse chemin pour reprendre là où je me suis trompée. Souvent, tu sais, cette réflexion qui dit « je dois tourner 7 fois ma langue dans ma bouche avant de parler », eh ben, lui, c'est plutôt je dois attendre 7 secondes avant de choisir, avant de faire un choix. Trop spontané. En fait, ce choix a tellement été fait sans vraiment y réfléchir qu'aujourd'hui, il se retrouve dans une voie sans issue. Et bah, quand tu te retrouves dans une voie sans issue, tu n'as pas le choix, tu dois reculer. Et puis faire attention qu'il n'y ait pas de voiture à gauche ou à droite pour te dire, voilà, je vais repartir dans la bonne direction. Pourtant, le GPS lui a dit qu'il n'avançait pas dans la bonne direction. Mais bah, il n'a pas voulu écouter le GPS. Et puis il s'est dit, bah, de toute façon, je vais quand même tenter le truc. Et puis je verrai bien. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent confrontés avec cette peur de revenir dans ta vie. Parce qu'il ne sait pas si tu comprendras, il ne sait pas si tu accepteras d'écouter ce qu'il a à te dire. Oui, il n'y a pas eu que des bons choix. J'ai pas forcément réfléchi aux conséquences que ça pouvait avoir. Donc, bah, il vaut mieux s'apercevoir d'une erreur à un moment donné que se dire que bon, bah écoute, de toute façon, je me suis trompée, j'aurais pas dû, mais je continue dans la même lancée, pas du tout. Il s'aperçoit de cette erreur, il ne sait pas trop comment il va pouvoir aborder le truc, mais en tout cas, cette personne a vraiment peur de ce que demain pourrait donner. Tu as une partie, il en a une autre. Maintenant, ça arrive à tout le monde de commettre des erreurs. C'est pour ça que les gommes, elles existent. C'est pour ça que le blanco existe aussi, qu'on peut effacer et recommencer. Et pourquoi pas? Et si on pouvait recommencer?